Je tiens comme tout le monde à remercier notre collègue Sébastien Paetavi pour sa proposition de résolution qui évidemment représente un pas de plus. Il a tout dit, il a dit l'essentiel, donc on va sans doute pas mieux que lui décrire les difficultés, les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap à l'Assemblée nationale. Et donc je vais, si vous le permettez, en profiter pour élargir un peu la focale de notre problématique, celle des personnes en situation de handicap aujourd'hui, confrontées à tant de discrimination. Donc en 2024, on soit encore à en débattre. D'ailleurs, dit quand même le chemin qui nous reste à parcourir, parce qu'au fond, il s'agit d'un enjeu. Reconnaître et admettre l'existence sociale des personnes en situation de handicap. C'est bien ça. C'est-à-dire reconnaître l'existence sociale des personnes en situation de handicap. Au fond, le sujet, il est là. Et c'est vrai que si la loi de 2005 avait nourri l'espoir de beaucoup, Sébastien Paetavi l'a rappelé, de nombreuses déceptions s'en sont suivies, notamment par la non-application d'un certain nombre de promesses qui avaient été faites. Même à Paris, où je suis élu, capitale qui devrait être pourtant à la pointe de l'accessibilité et de l'inclusion, le constat est accablant. Obstacles partout, transports inadaptés, voiries impraticables, bâtiments publics difficilement accessibles. Et encore, je n'évoque ici que les handicaps physiques. Il y aurait tant à dire sur le handicap mental. Tout ça illustre une réalité inadmissible. Trop souvent, ce sont aux personnes en situation de handicap de se contourner des obstacles, de quémander un accès, un droit, une place. Mais l'égalité, ce n'est pas demander aux personnes en situation de handicap de faire des efforts supplémentaires, d'accepter une injustice comme une fatalité. L'égalité, c'est reconnaître qu'elles ont les mêmes droits et donc adapter nos règles, nos infrastructures, nos façons de penser aussi pour qu'elles ne soient plus invisibilisées. Le handicap est depuis plusieurs années le premier motif de saisine des défenseurs des droits en matière de discrimination. 21% des saisines en 2023 selon son rapport du 13 février 2025. Ce chiffre est le reflet à lui tout seul des obstacles qui encore aujourd'hui entravent le quotidien de ces personnes pour accéder aux services publics, suivre une scolarité dans des conditions dignes ou simplement exercer une activité professionnelle. Refuser cette évidence et perpétuer un système où certaines et certains doivent lutter pour obtenir ce qui est accordé naturellement aux autres. C'est nier que nous sommes tous et toutes concernés aujourd'hui et demain. Et c'est aussi ne pas prendre en compte les milliers de proches aidants familiaux. Pourtant, combien doivent encore se battre pour ce simple droit? Combien sont encore empêchés d'accéder aux droits fondamentaux? Et combien même sont exclus des débats qui les concernent? D'ailleurs, cette proposition de résolution aurait-elle jamais vu le jour si ce n'est pas Sébastien Paetavi, un député en fauteuil, qui l'avait porté? Je ne crois pas. Pauline Déroulède, athlète de tennis fauteuil et militante, le dit avec justesse, l'idée de vivre, c'est permis. Elle incarne ce combat quotidien contre les barrières invisibles qui entravent encore trop souvent nos vies. Il ne s'agit pas simplement de survivre, mais d'avoir le droit de vivre pleinement sans que ces obstacles véritables n'entravent ce droit fondamental. L'inclusion de tous n'est pas un privilège accordé sous condition, mais un droit garanti à toutes et tous. Pour bâtir une société pleinement inclusive, il est essentiel de repenser nos institutions, nos lois, nos politiques, éliminer les obstacles à l'égalité pour toutes et tous, parce que la République, c'est l'égalité, ou ce n'est pas la République. Nous voterons donc cette proposition de résolution.